Hey! Bon, aujourd'hui on va parler argent, on va parler budget. On va parler budget, combien ça coûte à l'année de vivre dans son véhicule. Alors en fait c'est pas une vidéo aussi facile que ça à faire. Je pensais que ça serait facile mais non, parce qu'en fait il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Tu vois, par exemple, ça va dépendre de ton véhicule. Si tu as un gros véhicule, tu as un petit véhicule, ça va déjà jouer sur la consommation de ton essence. Et pareil, si tu as un véhicule récent ou un vieux véhicule, parce que si tu as un vieux véhicule, il y a plus de chances que tu passes au garage plus souvent. Et pareil, entre l'hiver et l'été, ça va pas être le même budget, parce que l'hiver, il va falloir que tu te chauffes. Et ça va dépendre si tu as un chauffage diesel ou au gaz. Et ça va dépendre également de l'isolation de ton véhicule. Et c'est pareil, ça va dépendre comment tu roules, si tu comptes voyager, si tu comptes bouger, si tu comptes aller à l'étranger. Parce que par exemple, si tu vas en Espagne, l'essence et la nourriture vont te coûter beaucoup moins cher. Et pour certains, ça va être les campings, les aires de service payantes. Donc tu vois, pour chaque personne qui vit sur la route, le budget va être différent. Et même pour moi, je trouve que c'est quasiment impossible à chiffrer. Donc ce que je vais te faire, c'est que je vais faire vraiment une moyenne. Et je vais te comparer ma vie en camping-car et ma vie en appartement. Je vais te donner des chiffres. Et puis on verra à la fin ce que ça donne. Alors on va commencer par budgétiser quand je vivais en appartement. Alors le loyer était de 350 €, mais j'avais le droit aux APL. Les APL c'était de 240 €, donc ça me revenait à un loyer de 110 €. Donc c'est vrai que c'était pas excessif. Alors dans cet appartement, les chauffages ils étaient électriques. Pour faire chauffer l'eau, c'était un système de ballon, donc il fonctionnait à l'électricité. Et dans la cuisine, c'était une plaque à induction, donc tout fonctionnait à l'électricité, j'avais pas de gaz. Donc niveau gaz 0, électricité 80 € par mois. Alors au niveau de l'eau, ça va, c'était pas cher et je faisais très attention. Et j'avais pas de machine à laver non plus, donc c'est pareil, ça a joué sur l'électricité et sur la consommation d'eau. Donc par mois, j'en avais à peu près pour 20 €. Alors bien sûr, cet appartement, il fallait l'assurer. Alors j'en avais pour 9 € par mois. En parlant d'assurance, tu auras aussi la complémentaire santé. Donc j'en avais pour 40 € par mois. Il y avait également la taxe ordure ménagère à payer tous les 6 mois, qui était à peu près de 100 €. Donc j'ai divisé par 6, ce qui fait que ça faisait 17 € de taxe ordure ménagère par mois. Alors je t'ai dit que j'avais pas de machine à laver quand j'étais en appartement, ça c'était un choix de ma part. Alors ce que je faisais, c'est que j'y allais une fois par mois, j'attendais d'avoir beaucoup de linge. Et du coup ce que je faisais, c'est que je faisais carrément les grosses machines de 14 ou 16 kg, je sais plus. Et j'en avais pour 10 € par mois. Niveau de la banque, les frais bancaires et tout, 7 €. Et abonnement téléphonique, alors moi mon forfait c'est un forfait BMU de chez Bouygues Télécom, j'ai 240 Go pour 17 €. Et pour finir, quand j'étais en appartement, j'avais un véhicule pour me déplacer, et à l'époque j'avais le Kangoo. Donc le Kangoo bien sûr il fallait l'assurer. Alors c'est marrant, le Kangoo me coûtait plus cher d'assurance que le camping-car. Bon après c'est vrai que c'était un véhicule beaucoup plus récent, et faut savoir aussi que les assurances, tout ce qui est caravaning, c'est quand même moins cher. Alors le Kangoo je payais un peu cher, j'en avais pour 60 € par mois. Et le Kangoo pareil, pour rouler il fallait lui mettre du carburant. Alors ce qu'on va faire pour la vie en camping-car et ma vie en appartement, on va partir sur un plein par mois. Donc vu que c'était la même quantité de réservoir, on va mettre 100 € de carburant quand je vivais en appartement par mois. Et pour finir, il y a le budget alimentation. Alors de toute façon le budget alimentation, que tu sois sur la route ou en appartement, c'est le même, hein. Je mange pas plus, je mange pas moins. Alors moi j'en avais pour 50 € par semaine, enfin j'en ai toujours à peu près pour 50 € par semaine, parce que je me fais quand même assez plaisir, hein, et puis je mange bien. Donc 50 € par semaine, il y en a pour 200 € par mois. Donc tout ça c'est les frais fixes que j'avais à payer chaque mois quand j'étais en appartement, qu'il fallait que je paye systématiquement tous les mois. On ne parle pas de resto, d'activité ou qui que ce soit, c'est vraiment les frais fixes. Donc là j'ai fait le total, il y en avait pour 670 € par mois quand j'étais en appartement. Donc maintenant on va faire le budget de la vie dans un véhicule. On va commencer par l'assurance. Alors faut savoir que dans un véhicule type camping-car VASP, les assurances sont un peu moins chères qu'un véhicule normal. Mais par contre avant j'avais l'assurance responsabilité civile dans mon assurance habitation. Donc là, il faut compter l'assurance du véhicule plus une responsabilité civile. Mais bon, là ça va, j'en ai pas pour cher, j'en ai pour 30 € par mois l'assurance véhicule avec la responsabilité civile. Vu qu'on parle d'assurance, eh bien j'ai toujours la complémentaire santé qui est au même prix que quand j'étais en appartement, 40 €. J'ai également les frais bancaires, pareil, ça c'était la même chose quand j'étais en appartement, 7 €.
L'abonnement téléphonique, c'est la même chose que quand j'étais en appartement, 17 euros. Et pour le linge, c'est comme quand j'étais en appartement, vu que je t'ai expliqué que j'avais pas de machine à laver à l'époque, donc 10 euros. Bon, après au niveau de l'énergie, tu l'auras compris que là dans mon camping-car j'ai pas d'électricité à payer, vu que tout fonctionne au solaire. Bon, après c'est vrai qu'il faudrait prendre en compte l'installation et faire une moyenne, parce qu'il a quand même fallu payer les batteries, les régulateurs, les panneaux solaires, le câblage, les cosses. Enfin, c'est quand même un budget d'installation électrique. Mais bon, ça on va pas en prendre en compte. Donc l'électricité, j'ai 0 par mois. Au niveau de l'eau, ça c'est pareil, si tu te démerdes bien, c'est gratuit, mais bon, des fois, moi, il m'arrive, j'ai pas envie de me prendre la tête et je suis pas à 2 euros près, tu vas faire le plein, j'en ai pour 2 semaines. Donc niveau eau, il y en a pour 4 euros par mois. Et pareil, tout à l'heure, je t'ai dit que l'été et l'hiver, ça serait pas le même prix, parce que l'été, tu ne chauffes pas, et l'hiver, tu chauffes. Et pareil, l'hiver, tu peux manquer de solaire, donc il est possible que tu ailles payer une borne pour avoir de l'électricité. Donc on va compter le chauffage. Parce que dans l'électricité de l'appartement, c'était une moyenne sur toute l'année. Donc niveau chauffage, le camping-car il est quand même plutôt bien isolé. Et moi j'ai un chauffage diesel comme tu le sais. Et on va compter 10 euros par semaine. C'est plutôt une moyenne. Et 10 euros par semaine, c'est en chauffant correctement. Alors pour cuisiner dans le camping-car, ça marche avec 2 feux. Donc bien sûr il faut du gaz. Et là moi sur une année j'ai consommé une grosse bouteille et demie, donc j'en ai pour 60 euros de gaz à l'année, ce qui fait que ça fait 5 euros par mois de gaz. Alors niveau carburant, tout à l'heure on a dit qu'on partait sur un plein par mois, que tu sois en appartement ou sur la route. Donc là le plein c'est comme au Kangoo, c'est le même prix parce que c'est la même capacité de réservoir, 100 euros. Mais par contre la différence par rapport au Kangoo, c'est que je vais faire 2 fois moins de kilomètres. Moi ici avec le camping-car je fais à peu près du plus ou moins 11 litres au 100. Donc avec un plein compte à peu près 500-550 km. 500-550 km les 100 euros. Et pour finir, le budget alimentaire, c'est pareil que quand j'étais en appartement, 50 euros par semaine, ce qui fait 200 euros par mois. Alors maintenant, on va faire le total et comparer avec le budget que quand je vivais en appartement pour le même budget alimentation, le même budget carburant. Alors, en appartement, j'en avais pour 670 euros tous les mois. Et dans ma vie dans le camping-car, j'en ai pour 423 euros. Ce qui fait une différence de 247 euros par rapport à ma vie que j'avais en appartement. Donc on va arrondir à 250, une différence de 250 euros par rapport à la vie que j'avais avant en appartement. Ce qui n'est pas non plus énorme. Parce que c'est vrai que quand j'étais en appart, je faisais quand même attention. Et j'avais quand même une vie assez minimaliste. Donc 250 euros de différence en prenant à peu près les mêmes points. Mais il y a un mais. Parce qu'il faut quand même avouer que maintenant que je vis dans mon véhicule, je roule davantage que quand j'étais dans mon appartement. Il faut quand même l'avouer, il faut le souligner. Et le camping-car consomme 2 fois plus que le Kangoo. Donc le budget, j'ai envie de rajouter 100 euros de carburant par rapport à ma vie sédentaire. Donc on va rajouter 100 euros et il y a un deuxième mais. C'est ce que je te disais, c'est pas évident à budgétiser. Donc là, le camping-car, c'est un véhicule beaucoup plus gros, beaucoup plus ancien. Et le Kangoo est un véhicule beaucoup plus récent et beaucoup plus petit. Ce qui fait qu'au garage, c'est pas le même coût que ce soit au niveau des pneus ou des réparations. Donc là, il va falloir que tu prévois un budget réparation imprévu tous les mois, au cas où il t'arrive quelque chose, parce que c'est ta maison. Donc là, on va partir sur un petit budget de 50 euros que tu dois mettre tous les mois pour l'entretien, les imprévus. Donc tu rajoutes 50 euros. Alors si je rajoute ces deux paramètres, 100 euros de plus de carburant par rapport à ma vie en appartement. Si je rajoute un budget 50 euros pour l'entretien imprévu du véhicule panne dans une cagnotte, ça s'élève à 573 euros par mois pour vivre à l'année dans ton véhicule, enfin dans mon camping-car, ma vie à moi.
Et en appartement, on a dit 670 €. Donc ça fait pas une grosse différence, 100 € par mois de différence avec ma vie en appartement. Moi j'avais jamais fait les calculs et là je constate qu'il n'y a que 100 € de différence par rapport à la vie que j'avais en appartement, ce qui est vraiment pas énorme. C'est rien, 100 €. Mais celui-là qui cherche vraiment à faire des économies, bon bah après là c'est vrai que c'est super rentable de vivre dans un véhicule aménagé. Parce que là, si jamais la personne qui vit dans un véhicule aménagé, elle souhaite pas du tout rouler, on enlève carrément le budget carburant, il te faudrait à peu près 350 € par mois pour vivre dans un véhicule par mois. Et en mangeant bien, bien sûr. Là, je suis en train de faire le montage et je voulais faire une petite rectification. En fait, parce que j'ai mis dans le budget vivre dans son véhicule, j'ai mis 40 € de chauffage. Mais en fait, tu vas pas chauffer toute l'année. Donc quand tu chauffes pas, tu enlèves 40 € par mois. Donc ce qui fait encore une économie. Voilà. Donc je tenais à rectifier ça. Maintenant voilà, débrouille-toi avec ça. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et cette vidéo n'était pas aussi simple que ça à faire. Mais bon c'est bien, ça m'aura permis un petit peu de me rendre compte niveau argent, la différence et le coût de la vie sur la route. Et comme je te l'ai expliqué, ça va être pour tout le monde différent, parce que si tu choisis de vivre dans un cargo, ça va pas être le même prix. Et puis si tu décides de pas rouler, de pas voyager, ça va vraiment pas être non plus le même prix. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Le budget c'est pour tout le monde différent. Et moi je mange plutôt bien, comme je t'ai dit, j'ai un budget de 50 € par semaine. Voilà, bon, j'ai essayé de répondre au mieux, j'ai essayé de te donner un peu, d'éclaircir un petit peu sur ce point-là. Donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et si tu as d'autres questions, tu me mets ça dans les commentaires, j'essaierai de te répondre au mieux. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de profiter de la vie.